OK, on a quatre personnes dont c'est la première fois. Et ce que je vais faire, il y a quatre personnes dont c'est la première fois. Est-ce que quelqu'un a un sujet particulier pour les nouveaux? Et la plupart sont, il y a beaucoup d'anciens. Je vois nos amis Khalid de l'Algérie. Bon, eux sont des anciens. Et pour les nouveaux, est-ce qu'il y a un point particulier? Sinon, je vais partager mon écran et puis vous montrer rapidement comment utiliser la plateforme. Bon, ce sera plus facile. Voilà, donc là, c'est la plateforme. Là, tout le monde se connecte. Je pense que vous avez dû voir ce que j'ai posté hier. La plateforme a beaucoup évolué, notamment la possibilité d'intégrer votre voix au niveau dans les différentes vidéos que vous générez et même la voix et même dans les livres audio. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez un livre et que vous voulez transformer ça en livre audio, un peu comme les livres qu'on voit sur Amazon ou sur d'autres plateformes en ligne, vous avez la possibilité de transformer n'importe quel livre en livre audio. Et avant, c'était avec les voix professionnelles, un peu comme on voit sur sur la place du marché. Maintenant, vous avez la possibilité d'entraîner votre propre voix une seule fois. Et une fois que vous entraînez votre propre voix, en lisant juste un texte pour que l'application puisse enregistrer votre voix. Après ça, vous pouvez maintenant utiliser votre voix pour lire des livres audio, également créer des vidéos. Je vais vous montrer rapidement comment on peut le faire et même également faire des courtes capsules vidéo des courtes capsules avec votre photo, la photo qui est animée avec votre propre voix. Donc là, je vais également faire une démonstration rapide pour que vous puissiez regarder par rapport à cette application qui a été implémentée, qui a été rendue disponible rien que hier soir. Donc, ceci étant pour les nouveaux, je pense que ça va être important de vous montrer comment la plateforme fonctionne. Sur la page d'accueil, évidemment, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'applications, très certainement, dont vous n'avez pas besoin, dont certaines applications, vous n'en avez pas besoin. Et si vous n'avez pas besoin de certaines applications, ce qui est intéressant, ici, vous cliquez sur Modifier. Cliquez sur Modifier. Vous allez voir qu'il y a une croix qui va s'afficher sur chaque application. Dès lors que la croix s'affiche sur chaque application, je prends un exemple. Je vais supprimer quelle application. Euh, allons, bon, la scoop. Voilà. Là, je décide de supprimer l'application. Il y a un pop-up qui va s'afficher. Vous dites OK. Automatiquement, ça vous permet de conserver sur le tableau de bord uniquement les applications dont vous avez besoin. Ça, c'est vraiment très important. Et une fois que vous avez fini, même si ce sont des dossiers, vous pouvez également créer un dossier pour mettre les applications. Ici, c'est pour créer un dossier. Vous dites créer dossier. Je vais mettre test. Vous validez. Le dossier test est là. Et pour pouvoir déplacer une application dans un dossier que vous avez créé vous-même, vous cliquez comme ça une fois que les applications avec la croix. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité maintenant de modifier, de déplacer, de modifier les applications. Oups, j'ai cliqué dessus. Donc, c'est parti. Là. Et vous prenez l'application pour déposer, mettre ça dans le dossier. So, voilà. Une fois que c'est comme ça, je peux mettre l'application dans le dossier. Vous pouvez prendre beaucoup d'applications, beaucoup d'applications qui se trouvent sur le tableau de bord. Constituez vous-même votre dossier et puis les mettre à l'intérieur. Et l'avantage, si vous voulez supprimer le dossier, une fois que le dossier est comme ça, vous cliquez encore pour supprimer le dossier. D'abord, premièrement, si vous supprimez sur le dossier et l'application, toutes les applications qui sont dans le dossier vont se retrouver sur le tableau de bord. Vous faites OK. Et là, vous voyez que le dossier a disparu et c'est l'application qui est là. Voilà. Donc, rapidement, pour les nouveaux, pour vous montrer comment utiliser déjà la plateforme. Après ça, pour les applications que j'ai mis hier, je pense que je vais vous montrer comment ces applications fonctionnent. Et pour créer votre propre voix. D'abord, pour l'Avatar Studio. Là, c'est une application qui a été mise, que j'ai mis sur la plateforme hier. Et quand vous cliquez sur Avatar, je vous montre ce que moi j'ai fait avec ma photo. Lancer l'application. J'espère que tout le monde a l'application sur sa plateforme parce que je pense que cette application, je l'ai rendue.
disponible pour tous ceux qui sont inscrits. Et à partir de là, vous voyez, Avatar Studio, c'est une nouvelle application. Vous dites maintenant que vous voulez créer votre nouveau projet. Je clique, je vais créer un nouveau projet. Et pour l'Avatar Studio, oui, ça c'est pour créer le capsule vidéo. Si vous avez un script, vous pouvez mettre le script à l'intérieur. Je vais peut-être prendre un texte, n'importe quel texte que je vais mettre à l'intérieur pour que vous voyez comment ça se présente. Je vais juste aller copier un texte qui est là, en anglais. Un texte en anglais, c'est pas grave. Ok, je peux continuer. Et à partir de là, il demande si on veut, je vais utiliser ma propre voix, ou bien ça, ce sont des voix qui existent déjà. Et comme ça, ce sont des voix qui existent déjà, moi, j'avais déjà entraîné ma propre voix. Je vais juste aller là. Ouais, ma propre voix. Et ce qui est aussi important que vous puissiez noter pour entraîner votre propre voix, puisque l'application utilise véritablement beaucoup de machines virtuelles. Oups. Désolé, je vais récupérer une commission, la personne tape à la porte. Donc là, pour l'application, pour la création de la voix, c'est transversal pour toutes les applications. Et d'abord, pour créer une vidéo, pour lire un livre audio, c'est la même application. L'application était liée avec l'ensemble de toutes ces plateformes. Et à titre d'exemple, pour créer votre voix, et je disais que c'est pour que la souscription pour créer la voix, ça fait $5. $5, ça veut dire que vous créez votre voix une seule fois. Pourquoi c'est payant? C'est payant parce que et nous utilisons beaucoup d'infrastructures. Nous utilisons les infrastructures de ChatGPT, de OpenAI, l'infrastructure également de Claude. Ce qui fait que la voix que vous allez créer, c'est vraiment votre propre voix. Et l'avantage, c'est que la voix est vraiment customisée et tout ce que vous voulez faire, ça se fait uniquement avec votre propre voix. Donc là, je ne vais pas créer une voix, je vais aller, après, je vais vous montrer comment ça se présente. Je vais juste prendre une voix, n'importe quelle voix ici, regarde, pour vous montrer comment l'application de création de photos animées avec une voix, sa voix, ça fonctionne. Je vais continuer. Parce que si vous avez entraîné votre voix, vous allez mettre votre nom allait apparaître sur la liste des voix qui sont ici. Et vous avez également la possibilité d'écouter une voix, une des voix qui existent avant de choisir. Et à partir de là, ce qui est intéressant, vous pouvez maintenant charger votre photo pour faire parler votre photo avec votre propre voix et avec le texte que vous aviez mis, que vous avez collé sur le prompt. Donc là, je vais aller télécharger ma propre photo pour vous montrer. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre ça, écrire ça sur le chat. N'hésitez pas s'il y a des questions. Euh, voilà, j'ai mis la photo, je vais demander de générer. C'est certainement une voix de femme. Je n'ai pas regardé si c'est une voix d'homme ou c'est une voix de femme. Attendez, je vais prendre une voix de être sûr. C'est une voix d'homme. Challenges generating good quality and timely health data and statistics. Ça, c'est une voix de femme. C'est une voix d'homme. Allez, voyez.
Donc, Charlie, continuer avec Charlie. Il va me dire exactement le texte que j'ai collé ici, le script que j'ai collé ici. OK. Je vais dire de continuer. Là aussi, et faites attention parce que pour générer un texte, une photo animée, et ça consomme des crédits. Les crédits, ça fait là, ça va me consommer 335 crédits. Je vous suggère fortement, vous pouvez, sur votre plateforme, votre tableau de bord, vous pouvez créer des crédits ici. Ce n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas faire une photo animée. Par exemple, si je clique ici pour payer un crédit, les 1000 crédits font 7 dollars. Donc, véritablement, avec 1000 crédits, 7 dollars, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et là, je vais finir pour animer pour que vous puissiez regarder. Pourquoi c'est payant les crédits? C'est payant parce que toutes ces applications, et habituellement, vous devrez normalement, si vous voulez prendre une application qui fait ces applications, je ne fais pas de promotion, mais il y a des plateformes qui font exactement la même chose avec un abonnement de 19 ou 15 dollars par mois. Là, il y a la chance que c'est véritablement sous forme de crédit. Vous l'utilisez quand vous avez besoin, vous en avez besoin. Et l'avantage de ces crédits, vous avez la possibilité d'utiliser ces crédits également pour créer vos livres audio et également il y a 5 à 6 applications qui demandent des crédits, sinon toutes les autres applications sont entièrement gratuites. Donc là aussi, c'est important de regarder souvent combien ça peut vous coûter comme crédit. Mais là, je vais laisser générer pour que vous puissiez regarder comment ça se présente. Et en dehors de ça, je vais ouvrir un autre onglet. On va le laisser continuer. Et je vais continuer à présenter. Voilà. Et après, c'est pour la création de sa propre voix. Il y a également Video Generator. Video Generator, si les applications qui sont là, si vous ne savez pas où se trouve l'application, il y a également, vous pouvez faire la recherche. Quand vous commencez à saisir les 3 premières lettres, automatiquement, vous allez pouvoir avoir le nom de l'application qui va s'afficher. Pour Video Generator, ça, c'est un peu ce que j'ai également essayé de tester hier. Je l'ai testé hier en créant ma propre voix. Je vais aller regarder, télécharger. Attendez. Parce que là, pour générer une vidéo, il y avait 3 possibilités. Soit vous mettez une URL d'un site web que vous connaissez, et là, vous choisissez c'est quel type de vidéo, de capsule vidéo que vous souhaiterez également faire. Ça peut être une annonce, une information, une annonce de manière inspirante, une histoire, ou bien c'est pour la vente, ou bien c'est vraiment une hyper réalistique. Et également, en fonction de l'annonce de la vidéo que vous souhaiterez faire, il faut choisir le thème. Prenons que c'est mon site web inspirant. Je vous conseille souvent d'aller à paramètres avancés, puisque par défaut, c'est anglais. Si vous voulez que la vidéo se fasse en français, vous prenez français. Et également, si les images, ça, c'est important. Photo réalistique, ça veut dire que par séquence, l'information qui va donner par séquence, ça va être des images de photos réalistiques. Mais scroll stopping, ça veut dire que vous poussez celui qui regarde la vidéo à s'arrêter réellement pour lire, parce que c'est accrocheur. C'est-à-dire que c'est une image accrocheur que ça va se présenter sur l'écran. Là, je prends là. S'il y a un logo, il y a également un logo que vous voulez adjoindre à la capsule vidéo, vous chargez le logo. Et également, les différentes voix qui sont là, voici les différentes voix qui sont déjà intégrées, qui sont existantes. Et vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, à l'accueil de customiser, c'est-à-dire d'ajouter votre propre voix. Là, je mets prendre sa propre voix. Si vous décidez de prendre votre propre voix, et également si vous aviez déjà fait l'entraînement avec votre propre voix, vous allez voir que le nom de votre voix va s'afficher au lieu que ce soit le montant. Donc là, je l'avais déjà fait dans la plateforme de test. Et on va prendre juste une voix. Welcome to our. Là, vous pouvez écouter également toutes les voix. Si vous ne voulez pas une image d'arrière-fond, vous supprimez également l'image, vous mettez le volume à 0. Ou à défaut, vous pouvez également dire nos musiques. Pourquoi une image d'arrière-plan sur les séquences vidéo?
Là, je vous laisse écouter ça. Ouais. Voilà, là, c'est une séquence vidéo, c'est une musique en arrière-fond de votre capsule vidéo. Donc là, il faut souvent ajuster également le volume pour que le volume d'arrière-fond n'empiète pas sur notamment la vidéo avec la voix, notamment qui va permettre de passer l'information avec le texte. Donc là, voici, vous pouvez demander également le nombre de slides, vous pouvez demander 20 slides, etc. Portrait au paysage. Et une fois que vous finissez, vous voyez qu'il y a 5 à 6 applications qui demandent des crédits. Par exemple, pour chaque vidéo que vous allez générer, ça consomme moins de ressources, ça fait 50 crédits. Et vous dites, si vous avez mis le site web, ce que l'application va faire, il va aller sur Internet, aller prendre le site web, aller récupérer les informations essentielles et puis créer une capsule vidéo avec des images que vous pouvez changer. Autrement, si vous avez un texte, vous pouvez également faire votre capsule vidéo avec le texte. Là, vous cliquez sur texte et vous collez le descriptif du texte. À ce moment, c'est à partir du contenu du texte qu'il va prendre, il va enlever les informations essentielles pour pouvoir créer la capsule vidéo. Et là également, vous pouvez customiser. Customiser, ça veut dire que vous souhaitez faire vous-même la capsule vidéo séquence par séquence avec votre texte et puis avec votre image. Là aussi, on pourra le faire après pour que vous puissiez regarder. Ça, c'est évidemment pour personnaliser la vidéo. Quand vous cliquez sur personnaliser, il va complètement aller ouvrir une page où il faut que vous-même vous mettiez les images. Sinon, pour les deux premiers, il va vous suggérer des images à partir d'Internet. Bon, là, on va prendre par défaut, je prends l'adresse de mon site web et je demande de générer. Voilà, là, il est parti, 7 minutes. On va partir en arrière pour que vous regardiez par rapport à la création animer sa photo pour que sa photo puisse notamment prononcer un certain nombre de mots que vous souhaitez notamment mettre comme information et puis faire me donner comme public. L'avantage de cette application, c'est quoi? C'est que il peut arriver que vous souhaitez faire passer une séquence vidéo avec votre image et également avec le texte. Et si vous souhaitez le faire, vous prenez juste votre photo portrait, vous chargez dans la plateforme, vous mettez le script comme ce que j'ai collé, le script que j'ai collé, et vous entraînez votre voix. Pour entraîner sa voix, ça va très vite. Je vais faire un exemple pour que vous regardez. Comme il faut entraîner sa voix, ça va très vite. Et après, une fois que vous faites suivant, vous générez. Et là, je peux télécharger, mais je vais vous laisser suivre comment la photo va être animée. Equatorial Guinea has had substantial challenges generating good quality and timely health data and statistics to support decision making. In 2022, WHO Regional Office for Africa did an assessment of the state of health information system in the country. The report of this assessment identified important gaps in Equatorial Guinea's national health information system. Key among the gaps is the severe shortage of health workers with functional skills and knowledge in health information systems. Particularly concerning the report notes was the lack of staff at the Ministry of Health with the required skills and knowledge in health information systems. WHO AFRO therefore recommended that Equatorial Guinea takes urgent steps to enhance the knowledge and skills of the health information officers already employed at the Ministry of Health and in the districts, while exploring opportunities to recruit more staff at national, district and facility levels. WHO AFRO put forward several proposals on how the knowledge and skills of those present could be enhanced, including working with development partners to embed 23 international consultants to work directly with and provide on-the-job training to the Health Information Systems team at the Ministry of Health, sending those present for short 2 to 3 week courses abroad and supporting them to do the courses online. Voilà. Donc, voici comment ça se présente. Là, le script que j'ai mis, c'est ce script-là que j'ai collé ici. Vous pouvez mettre n'importe quel script. Et l'avantage, je vous suggère véritablement d'entraîner votre voix, ne serait-ce qu'une seule fois. Une fois que vous l'entraînez, que ce soit sur les livres audio, que ce soit sur les vidéos que je suis en train qu'on a mis. Pour les livres audio, c'est exactement la même chose. Laissez-moi, je repars au niveau du tableau de bord. Je fais audiobook que vous regardez. Audiobook, c'est exactement la même chose. Là, quand je le faisais, c'était pour mon livre que je voulais traduire, mettre en version audio. Mais une customisation de la voix n'était pas encore possible. Maintenant, j'ai pu l'intégrer.
Et pour créer, si vous avez un livre et que vous voulez transformer en livre audio, l'avantage, c'est quoi? Vous cliquez sur Nouveau, vous mettez le titre du livre, l'auteur, si c'est vous-même, vous mettez le descriptif. Et l'avantage, c'est que vous allez mettre le nom du chapitre 1, vous choisissez évidemment la langue. Et la langue, si c'est en français, en arabe, pour nos amis de l'Algérie. Si c'est en arabe, vous choisissez également arabe. Et également la voix. Si vous avez entraîné votre voix, vous allez partir dans Custom Voice. Et si vous avez déjà entraîné votre voix, vous allez voir que ça va s'afficher ici. Vous allez juste cliquer dessus et ça va venir s'afficher parmi les autres voix. Et vous collez le contenu du chapitre 1. Si vous collez tout le contenu du chapitre 1, moi, je vous suggère, au lieu d'ajouter un chapitre 2, générez d'abord pour le chapitre 1 et vous continuez. Sinon, vous pouvez également faire la même, ça revient à la même chose. Vous pouvez également cliquer pour mettre chapitre 2, le titre du chapitre 2, vous choisissez la langue et vous collez tout le contenu. Vous faites ainsi de suite pour finir l'ensemble des chapitres. Une fois que vous finissez, vous faites générer un livre audio et il va générer le livre audio avec vous, votre propre voix. C'est-à-dire que tout le contenu du livre va être lu avec votre propre voix. Et une fois que ça c'est fini, vous repartez maintenant derrière. Une fois que vous repartez, et vous allez cliquer maintenant pour dire que vous voulez télécharger. Pour télécharger, vous avez la possibilité de télécharger soit tous les livres, ou bien si vous avez fait chapitre par chapitre, vous allez vous rendre compte que tous les chapitres vont être présentés sur le tableau de bord pour permettre de télécharger les chapitres 1, les chapitres 2, les chapitres 3, ou bien vous téléchargez tous les livres complets. Donc là, je vous laisse écouter une courte séquence de mon livre. Un nouveau départ. Voilà. Dans une salle de conférence baignée par la lumière douce de l'après-midi, un groupe de leaders s'est réuni pour écouter un discours destiné à transformer leur vision. Voilà. Là, c'est juste pour que vous voyez que véritablement la voix qui se trouve derrière, c'est véritablement des voix très, très bien travaillées, bien filtrées, pour permettre à ce que quand vous allez écouter votre livre audio, que ça puisse être fait de manière vraiment agréable. Et là aussi, pour les livres audio, ça aussi, ça consomme des crédits. Et si vous collez ici, normalement, automatiquement, il va calculer par nombre de mots. Nombre de mots pour vous dire que le nombre de mots que vous avez collé ici, voici combien de crédits que ça vous coûter. Là, je vais coller rapidement ce que j'avais copié. Voilà, ce que j'avais copié pour faire la vidéo, ça fait 1376 mots et ils me disent que ça va me coûter 118 crédits. Voilà. Donc, là, c'est le nombre de mes crédits restants. Là, je peux également générer le livre audio. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde rapidement les questions. Oui. Bon, un qui demande de revenir sur Super Agent. Super Agent, on en a fait suffisamment. Lui, il y a un aussi qui demande pour l'analyse des données. Et deux personnes demandent l'analyse des données. OK. Je vais vous montrer pour l'analyse des données. C'est vrai que je les avais fait il y a quand même un bout de temps, ça vaut 2 mois. Mais je vais vous refaire également, vous montrer comment les applications d'analyse des données fonctionnent. Ça également, c'est très important. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport déjà à ce qu'on a présenté sur comment customiser sa voix? Est-ce qu'il y a une question? Sinon, je vais vous montrer l'application pour l'analyse des données. Comme il y a 2 personnes qui l'ont demandé, après, je vais revenir pour customiser ma propre voix pour que vous regardiez comment ça peut se présenter. Et également faire un essai pour que vous voyez comment ça peut vraiment ça se montre en termes de résultats et de output satisfaisants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va switcher. Celui qui veut prendre la parole aussi peut m'informer sur le chat. On va lui donner la parole. Il va éventuellement également intervenir. Il n'y a aucun problème. OK. Donc, je repars sur les applications Data Analyzer et puis InsightX pour l'analyse des données. Il faut noter qu'il y a 2 types. Data Analyzer, je vais l'ouvrir dans un onglet, et puis InsightX. Merci pour les retours. C'est suffisant. Pour
Data Analyzer, vous voyez que là, j'avais déjà même fait une analyse et ça permet également de faire des graphiques. Je pars un peu en bas pour que vous regardiez. Ça permet également de faire des camemberts, n'importe quel type de graphique que vous souhaitez. Là, c'était des exemples avec des jeux de données que j'avais fait. Pour l'analyse des données, lui, c'est pour des analyses quantitatives. Et comment ça fonctionne? Les jeux de données, c'est en texte. Et une fois que vous faites le jeu de données en texte, ça veut dire quoi? Ça peut être un fichier TXT. Et comme vous ne pouvez pas charger, puisque j'ai fait 2 essais, d'abord charger un classeur Excel, charger un fichier CSV, et puis également des données texte. Et je me suis rendu compte que les données en texte sont beaucoup plus, donnent de meilleurs résultats en termes d'analyse par rapport au classeur Excel. Parce qu'en termes de classeur Excel, s'il y a un problème, notamment dans le formatage, habituellement, ça peut poser véritablement un problème. Donc, en format texte, ça prend véritablement de très bons formats. Et comment il faut s'y prendre? Si vous avez des données sous format classeur Excel, attendez, je vais regarder si je peux trouver un jeu de données rapidement. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en attendant que j'essaie de trouver, je peux trouver un jeu de données rapidement. Et puis partager pour montrer comment vous l'utiliser. Monsieur Zachary, bon, pour super agent, c'est vrai, vous êtes deux, mais super agent, je vais vous montrer comment il faut capitaliser les informations, les informations passées. Attendez, je vais regarder. Je vais te donner. Et si le nom de l'AG n'est pas connecté aujourd'hui, j'avoue que ok, il y a un qui veut parler. En attendant que j'arrive à trouver un jeu de données, je vais l'autoriser à prendre la parole. Ok, monsieur Dambélé, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole en attendant que je cherche un jeu de données. Alors, vous m'entendez? Est-ce qu'on s'entend? Voilà, maintenant c'est bon, c'est parfait. Ok. Et justement, c'est concernant les données sur, par exemple, Excel, des données sur un tableur. Oui, oui, Et là, dans cette partie-là, on a dit copier et coller les données. oui, c'est ça, oui. Bon, et je ne sais pas si on a par exemple plusieurs paramètres qui ont été renseignés et je ne sais pas si on peut faire ça et comment est-ce qu'il va faire la lecture. Non, non, je n'ai pas de- entendu ça. J'ai pas compris la dernière partie.
C'est-à-dire, par exemple, on a une fiche de collecte, Mhm. on a des données, par exemple, les données des sociodémographiques, par exemple, et de plusieurs personnes, et puis Mhm. on va les copier, on vient coller. Oui, Et bon, je vois que bon, ça va être collé sous forme de les texte textes, seulement. exactement. Mais ça marche Voilà. très bien. Ouais. Ah, ok, ok. Ah ouais, ça marche très bien. Quand vous le collez sous format texte, ne vous inquiétez pas de comment les données vont être traitées. Commencez seulement à faire vos analyses. Je suis en train de... J'ai trouvé les jeux de données, mais c'était pas des jeux de données anonymisés. Je suis en train de chercher d'autres jeux de données pour faire un essai pour que vous puissiez regarder. Sinon, normalement, vous copiez, vous collez. Et une fois que vous Oui, copiez, pour l'analyse Kali, je reviens. Pour l'analyse Ekanti, une fois que vous collez, vous faites juste, vous pouvez juste demander juste de vous proposer une première analyse euh, euh, quantitative de l'ensemble des jeux de données. Et il va faire une première analyse. Une fois qu'il finit de faire la première analyse, et le reste des analyses, vous le faites avec le prompt. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur ici. oui, Le chat, oui. voilà. Une fois qu'il fait la première analyse, tout le reste là, vous le faites avec le prompt. Vous pouvez même lui demander de vous donner le code STATA de l'analyse, le code R de l'analyse. Vous faites tout avec le prompt. Tout ce qui est là, vous interagissez avec lui. Pour dire que cette analyse, ou bien s'il y a une information que vous n'avez pas très bien compris en termes d'analyse, vous lui dites, est-ce qu'il peut vous donner une interprétation de tel résultat? À ce moment, il va vous donner l'interprétation du résultat. Vraiment, vous faites une interrogatoire, un échange en va-et-vient, ça ne pose aucun problème. Il était paramétré pour uniquement faire de l'analyse quantitative. Ok. Vraiment, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a Lorena de l'Argentine qui a essayé, qui était tellement surprise parce qu'elle avait un jeu de données, elle voulait finaliser pour faire son mémoire, mais ça l'a permis vraiment de faire toutes ces analyses. Elle n'a pas besoin d'analyse Kali, c'était des analyses quanti. Et avec son plan d'analyse, elle avait son plan d'analyse et je l'avais proposé de prendre son plan d'analyse, aller avec Insight X, mais elle s'est retrouvée véritablement avec le chart. Elle a d'abord fait une première analyse en copiant-coller et puis avec son plan d'analyse, elle interagissait directement avec les charts et puis ça permettait d'avoir notamment toutes les sorties. L'avantage, c'est que si vous avez une maîtrise d'un logiciel d'analyse, que ce soit SPSS, Stata, ou bien vous voulez faire l'analyse avec Python ou bien avec R, vous faites votre première analyse et vous lui demandez de vous donner le script pour charger vos données sur Stata, sur R, sur peu importe le type de logiciel d'analyse. Et vous pouvez lui demander également ignorer telle ou telle colonne et faites l'analyse uniquement avec puisque vous avez vos fichiers qui se trouvent sous classeur Excel, puis vous avez copié-collé. Ça peut être la Oui, colonne B. Vous souhaitez qu'il n'a qu'à ignorer toute la colonne B et de faire maintenant les analyses avec les autres colonnes en ne prenant pas en compte la deuxième colonne. À ce moment également, il va faire toutes les analyses en ignorant également soit des variables ou bien des individus. Mais ok. faites les analyses avec les charts, vous allez être vraiment surpris. Ok, je vais Ah, essayer. voilà, vous voyez, là j'avais demandé, vous voyez ce qui est là. J'avais demandé de me donner le code Python. Voilà, il donne le code Python des analyses qui ont été faites en haut. Là, vous n'avez qu'à juste copier le code et aller coller. Il donne le code et puis fait les commentaires également par chose, par ligne de code. Analyse descriptive, analyse des groupes d'âge, analyse du niveau d'études, analyse de l'importance des vaccins, analyse de la confiance dans les vaccins. Quand vous il va faire l'ensemble de toutes les analyses et puis vous donner toutes les informations. N'hésitez surtout pas et puis demandez les différents scripts. OK. D'accord. Il y avait Zachary aussi qui avait demandé l'analyse. Est-ce que c'est bon pour lui? OK. Donc, je vous montre maintenant Insight X. Insight X, c'est la version avancée de Data Analyzer. Data Analyzer, c'est uniquement pour des analyses quanti. Et Insight X, c'est quanti et quali. Et l'avantage ici, une fois que vous insérez votre jeu de données, et vous choisissez le type d'analyse, quanti, quali ou mix. C'est une analyse mixte. Et également, spécifier les données, sélectionner des colonnes ou des variables. Vous pouvez dire que c'est toutes les colonnes, toutes les données. Est-ce que vous souhaitez qu'il fasse un nettoyage? Vous dites également, est-ce qu'il doit gérer les valeurs manquantes? Allez, Outlier, vous dites oui et vous donnez plus d'informations. Si vous avez un plan d'analyse, ce qui va être intéressant,
et convertissez votre plan d'analyse en PDF et puis vous lui fournissez le plan d'analyse. À ce moment, il va analyser, faire l'analyse en fonction de votre plan d'analyse et tous les résultats vont être affichés ici en fonction du plan d'analyse. Et la description, est-ce qu'il doit faire une analyse descriptive statistique, moyenne, médiane, écart type, vous faites notamment donner toutes ces informations, les différents tests statistiques auxquels vous vous attendez, vous pouvez également préciser tout ça. Est-ce qu'il y a une analyse chronologique? Ça dépendra également si votre jet de données vous permet de faire une analyse spatio-temporelle, vous analysez, vous ajoutez toutes ces informations. Vous voyez que ça, là, il n'y a pas d'astérix, parce que là où il y a des astérix, c'est que ce sont des champs obligatoires. Ça, c'est vraiment une champs obligatoires. Vous voyez que même le plan d'analyse n'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire, c'est la source de données, ça c'est obligatoire, les types d'analyse, et après, tout le reste, c'est laissé à votre discrétion, en fonction du jet de données. Là, c'est véritablement, il y a beaucoup plus d'informations. Et en fonction de la langue de sortie, vous choisissez et vous faites générer les résultats et tous les résultats vont s'afficher ici. L'avantage, une fois que ça s'affiche ici et qu'il y a des résultats que vous ne comprenez pas, vous allez voir maintenant le tableau, le box d'interaction pour demander plus de précision, demander plus d'informations par rapport aux différents tests statistiques, des éclaircissements et également ou bien approfondir les analyses. Il va également approfondir les analyses pour vous. Est-ce que c'est bon? Oui, je peux poser une question? Oui, allez-y. Oui, et ici, bon, ça va m'intéresser beaucoup puisque le Insight, là, il prend en compte les données qualitatives. Mais les données qualitatives, souvent, souvent on a on a du texte, Oui, des transcriptions oui. Voilà. et Mhm. oui, des enregistrements, des transcriptions. Euh, c'est ça qu'on utilise, les transcriptions qu'on utilise ici comme source de données. Oh, il y a le logiciel d'analyse des discours qui est en phase de finalisation. C'est ça qui va permettre de faire les analyses de discours ou des questionnaires enregistrés. Mais analyse Ah, quali, voilà, sont des données qui sont sous classeur Excel où il y a des données quanti et quali. C'est essentiellement ça pour le moment. Mais ok. l'application pour les discours, ça vient. Ah, d'accord, d'accord. Après, on a fait un premier test. Bon, nous sommes en train de consolider derrière également tous les scripts. Parce que là aussi, on voulait le mettre gratuitement. On s'est rendu compte que les différents serveurs, ça consomme beaucoup d'énergie. Et les serveurs demandent à ce qu'on paye. Alors que actuellement, ce sont des applications qu'on souhaite vraiment mettre gratuitement à la disposition des différents utilisateurs. À la différence des logiciels de discours ou pas de discours, de lecture, de livres ou de personnaliser sa voix pour faire des séquences vidéo. Ils sont en train de vouloir le mettre dans ce registre, alors que nous, on souhaite véritablement que ce soit un logiciel complètement gratuit et que les gens ne payent pas des crédits pour ça. Parce que nous, on a fait un premier test, on nous a fait payer parce que ça consommait beaucoup de ressources au niveau des serveurs. Et là également, c'est le moyen pour pouvoir contourner pour que les gens ne payent pas et qui nous intéresse surtout maintenant. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pour le moment, non. OK. Mais bon, j'ai une question quand même sur le temps. Oui. Parce que, bon, comme je l'ai dit là, j'avais pris comme ça un rapport Mhm, et la façon dont le rapport se présentait ne me mhm, plaisait pas. mhm, Donc, je lui ai donné un rapport qui me semblait plus convivial oui, et je lui ai dit de reformater mes données à l'image un peu de ce que l'autre a fait. Bon, oui, effectivement, bon, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé comme application. Il m'a donné en tout cas un autre tableau de bord qui était très intéressant. Mais le problème, mhm, il a mis ça effectivement sous forme d'un tableau de bord dans une salle de réunion avec des gens oui, et au fond, on a l'image. Maintenant, mhm, je lui demande, moi, je veux mon résultat en réalité. Je n'ai pas besoin du contexte. Je n'ai pas mhm, besoin de la salle. Je veux
le document avec ses graphiques et ainsi de suite. Bon là, je ne sais pas si c'était un bug ou quoi, mais il a tourné longtemps avant de pouvoir me donner satisfaction. Ce jour-là, je n'ai pas pu avoir de résultat définitif. C'était avec l'application. Ah, ah là là, ça, il faut que j'aille sur mon faire là. Je Et peux avant voir. que moi je vous suggère aussi, Oui, c'est ce que je vous suggère, il y a deux choses. Vous voyez le B2B, le B2B qui est là. C'est vraiment fait, c'est fait uniquement pour les membres. Pour le moment, je pense que c'est beaucoup plus l'Afrique du Nord qui l'utilise beaucoup. Vous cliquez sur le B2B pour prendre un rendez-vous. Ça va être vous et moi à deux pour qu'on puisse échanger avec le ok. B2B. Voilà. Et également, l'autre chose aussi que je vois que les gens n'utilisent pas beaucoup, c'est le community. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans l'application community. Tout y est. Je parle là. Je vais partir à Mhm. community. Community. Tout ce qu'on publie ici, tout est là-bas. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à aller dans la communauté pour poser vos questions. Mhm. Là, je sais pas. Oui, vous êtes déjà rentré à l'intérieur. Oui, bon, oui, oui, Ouais, mais si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser par là. Vous cliquez juste ici et puis vous cliquez là et puis vous mettez votre information. À défaut, vous prenez également un rendez-vous B2B pour qu'on puisse échanger parce que l'avantage aussi, l'essentiel, c'est pas que les gens aient les applications et puis ne pas pouvoir les utiliser. Ça ne sert vraiment pas. Moi, je suis en train oui, de oui, travailler pour bâtir une communauté derrière pour qu'il y ait beaucoup de personnes et que ces gens-là puissent prendre le relais pour que ce soit beaucoup de personnes pour que les gens puissent véritablement se l'approprier. Et ça, c'est vraiment c'est- important. Et surtout pas apprendre le B2B pour qu'on échange. ok, c'est noté. Oui, Azad dit que lui, il a fait 5 B2B. Oui, en Algérie, évidemment, je pense que je dirais que c'est ma première communauté. Ouais. D'autres questions sur le chat? Mais, mais je n'ai pas bien compris le système des bon, je suis désolé, comme c'est la première fois que je participe au webinaire, j'ai pas Oui, bien compris le système des crédits là. Parce que moi, je me suis abonné avec la version intermédiaire et oui. je ne sais pas, le système de crédit maintenant, il correspond à quoi? Ça, c'est une bonne question. Le système de crédit, et au fait, si je prends l'exemple de Caneva, vous connaissez Caneva? Canva, c'est un site qui permet surtout de faire des PowerPoint, des Ah animations oui, vidéo. oui, Voilà. oui, oui, Donc, vous voyez, tous les serveurs, ils sont spécialisés dans ça parce que oui, les serveurs ne les appartiennent pas. Et également, ils louent les serveurs et ils payent le fonctionnement des serveurs derrière. Quand vous faites l'abonnement par mois, c'est le oui, fonctionnement des serveurs et ils ont payé, ils doivent verser un pourcentage obligatoirement à OpenAI, à Claude, aux serveurs qu'ils ont loués pour déployer leur modèle. Et le problème, l'avantage ici, c'est que au lieu que les gens aillent avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 abonnements différents, j'ai travaillé avec l'équipe pour mettre le tout en œuvre. Sauf que là, il y a certaines applications où on n'a pas besoin de demander aux gens de payer. Mais les autres, si moi-même je l'utilise, moi-même je suis obligé de payer des crédits pour les utiliser, pour le fonctionnement des serveurs derrière. mm, Est-ce que vous comprenez? Par exemple, oui, si j'ai envie de de faire un livre audio, il y a des sites également qui ont créé les sites qui mettent à contribution ces serveurs pour tourner, pour lire tous les livres. Et le fait qu'ils doivent lire tous les livres, les hébergeurs font payer en arrière-plan. Et c'est ce ok, paiement qu'on a mis sous forme de crédit pour faciliter, pour que les gens vont juste payer quelques crédits. Mais c'est vraiment une formule avec beaucoup de flexibilité parce que normalement, avec 7 dollars, si vous payez 7 dollars avec vos 1000 crédits, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses en même temps. Livres audio, les vidéos,
également des séquences, des courtes séquences de films personnalisées et également même la création de voix personnalisées avec notamment vos séquences vidéo et avec vos crédits. L'autre avantage pour les crédits, c'est qu'avec Super Argent, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Super Argent. Super Argent, c'est l'application qui est, ce n'est pas une IA générative, mais c'est une IA agénétique, c'est-à-dire que c'est une application multi-agent. Quand vous l'appelez, vous avez la possibilité avec votre WhatsApp de demander à Super Agent d'envoyer un email à telle personne. Et là, je pense que je l'ai fait. Je vous invite véritablement à regarder les anciennes vidéos. Il y a 2 de l'Algérie qui avaient demandé. Je vais juste ouvrir ici le Super Agent pour vous montrer très rapidement comment il faut le faire. D'abord, quand vous l'ouvrez, vous avez la possibilité Oui. d'automatiser un certain nombre de choses. Je clique sur automatisation. Je vais faire pour que vous regardez dans automatisation. Oui. Parce que vous allez voir que Super Agent, même moi qui l'utilise, je suis obligé de payer. Je paye en arrière-plan les serveurs. Donc, je ne peux pas payer pour tout le monde parce que sur la plateforme, et sans vous mentir, il y a quoi? Il y a environ 250 à 300 abonnés pour chaque personne qui va Ok. utiliser. Donc, chacun est obligé de payer lui-même ses crédits en fonction de ses utilisations. À titre d'exemple, si vous prenez automatisation du Super Agent, quand vous cliquez ici, et ici, vous pouvez demander à Super Agent, je fais un exemple rapidement, à faire une recherche sur Internet sur les systèmes d'information et me l'envoyer par mail de manière actualisée les informations que tu vas retrouver sur la toile. Je veux des informations sûres, pertinentes et professionnelles. Voilà, moi j'ai juste fait un descriptif ici. J'ai fait un prompt, Oui. il est instruit. Quand la manière dont je l'ai instruit, je peux lui dire actuellement, il peut me l'envoyer aujourd'hui, la date et à l'heure que je veux. Ça peut être par jour. Par jour, je peux demander de me l'envoyer cette information tous les jours à 7h, à 7h00. Une fois que je Mhm. valide, si je valide avec Super Agent, ce qu'il va faire, c'est que c'est une tâche que je l'ai instruit. Ce que je vais faire chaque matin à 7h du matin, je vais avoir l'information actualisée dans ma boîte, Mhm. dans ma boîte mail. Dans boîte mail, il Ok. va se charger de faire ça et me l'envoyer. Et aussi, ça, c'est le premier. Et je vous invite à aller regarder les différentes vidéos. Comment il faut connecter Super Agent avec votre WhatsApp. Également, et Oui. puis, utiliser les agents. Il y a également même les analyses que vous faites. Vous pouvez demander également à Super Agent à faire des analyses, Insight X, la communication. Mais il a trois grands rôles. Le rôle de communication avec des agents de communication parce qu'il peut vous créer un Google Doc et le Google Doc, vous pouvez demander à Super Agent de créer un Google Doc et dans le Google Doc, il n'a qu'à chercher telle information et de l'envoyer d'envoyer par mail à telle personne ou bien de vous l'envoyer vous-même par mail. Et également, il Ok. peut ajouter des contacts à vos calendriers. Il peut créer également des slides. Vous pouvez instruire le Super Agent de créer une diapositive avec l'intitulé suivant portant sur tel sujet et vous l'envoyez par mail. À ce moment, il va se charger de prendre Google Slides, il va chercher les informations, il va créer les diapositives et vous l'envoie par mail. Et ça, c'est la partie communication du Super Agent. Il y a également une partie de recherche ou la partie recherche. Ça, c'est véritablement pour faire l'analyse documentaire sur Internet, faire des recherches en temps réel sur les données de recherche. Et EasyCRM, c'est pour envoyer, je ne sais pas si vous êtes abonné au mailing links. J'envoie souvent des messages régulièrement à l'ensemble des abonnés. C'est avec EasyCRM. Et là également, je mets ma contribution Super Agent qui se charge de faire tout ça sans que moi, je me connecte sur mon ordinateur pour envoyer telle ou telle information. Moi, je donne juste le texte et je l'instruis notamment de l'envoyer à telle ou telle personne et à telle date. Et il y a également une partie de gestion de contenu pour faire les vidéos. Vous pouvez également demander à Super Agent de vous faire une capsule vidéo par rapport à telle ou telle information ou de vous créer un blog et le blog va porter sur tel sujet et il va actualiser le blog chaque jour. C'est-à-dire que vous avez votre blog et Super Agent va mettre à jour le blog tous les jours. C'est-à-dire que vous ne faites rien du tout. Donc, c'est pour dire que même Super Agent, également lui, vous voyez que lui aussi, il faut qu'il consomme des ressources parce que vous ne faites rien. Donc là, quand C'est vous ça. regardez, moi, j'ai que 417 crédits. Et là, quand je clique sur Task, vous allez voir l'ensemble des tâches que moi j'ai fait. Et moi-même, j'ai payé les crédits au niveau des serveurs. Vous allez voir ici, ça va ressortir l'ensemble des tâches que j'ai fait, ça va ressortir ici. Et là aussi, j'ai la possibilité aussi de payer des crédits. Si je me rends compte que les crédits sont pratiquement finis,
Moi, je paye avec ma carte bancaire. Si je clique là et que j'ai dit d'ajouter $6, quand je clique, vous allez voir que les 1000 vont venir s'ajouter parce que j'ai lié ma carte bancaire derrière. Vous voyez là, envoie-moi un mail à mon patron. Là, ça a coûté 96 crédits. Ça ne consomme pas beaucoup. Parce que j'ai demandé juste d'envoyer un email à mon patron avec tel message. J'ai fermé mon ordinateur, je m'en vais. Ce qu'il va faire, si c'est avec votre WhatsApp, il va rédiger le message, vous présenter le message. Est-ce que vous voulez qu'il corrige le message? Si vous voulez qu'il corrige le message, il va corriger le message. Si le message est bon, vous dites l'email est bon, tu peux envoyer l'email avec ma signature. Il va se charger d'envoyer l'email. Et si vous voulez qu'il mette en copie d'autres personnes, vous ajoutez les mails de ces personnes-là dans votre WhatsApp. Il va se charger d'envoyer. Donc, voici un Ok. peu. Si vous voyez que ça consomme beaucoup, 122, c'est que j'ai fait des vidéos. Si j'ai demandé à super agent de faire des vidéos là, par exemple, ça m'a coûté 465 crédits. Là, j'ai fait des vidéos. Donc là, je vous invite surtout à, à regarder le dossier, l'application Mastervolt. Parce que même la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, je vais également mettre ça à l'intérieur. Mastervolt, il a pour. Je ne mets pas souvent parce il y a des vidéos souvent qui se répètent. Quand je finis, je les remets ici. Donc là, c'est interface super agent. Il faut regarder la vidéo. Là, c'est un Ok, webinaire. Mais regardez les vidéos qui sont mises à votre disposition. Même la vidéo d'accord. d'aujourd'hui est également mise sur la plateforme quelques jours après. Mais Ok, exploitez vraiment tout y est. d'accord. Il n'y a pas Ça, de c'est problème. bon. Vous avez la chance, bon, vous avez demandé, donc, Merci. OK, on avait 1 heure, c'est bon, je pense que je veux remercier tout le monde d'avoir Oui, participé à la rencontre et on se verra vendredi prochain pour ceux qui seront disponibles, comme c'est tous les vendredis, vendredi d'accord. prochain, voilà. Bonne soirée à Ok, tous. vraiment merci beaucoup, docteur Drago. Ok.